Dans chaque pays, dans chaque maison, on célèbre avec passion. Merci pour votre attention. On avance avec conviction. Dans chaque pays, dans chaque maison, on célèbre avec passion. Merci pour votre attention. Meilleure vie à tout le monde. Bonjour de partout où vous nous suivez, mesdames et messieurs. Ici, Boussole Chanel. Et voilà, nous sommes de retour. Vous avez sûrement remarqué cette absence. C'était dit aux préparatifs de fin d'année. Comme vous le savez tous, nous étions concentrés pour vous rendre heureux. Alors, aujourd'hui, ce ne sera pas pour les comptes des Mon Choix, ni d'autres émissions. Aujourd'hui, nous sommes venus faire la rétrospective de l'année 2025. Donc, nous allons parler d'un sujet un peu délicat avec une invitée spéciale. Je suis sûre et certaine que vous les connaissez. Mais justement, avant que je présente mon invité, j'aimerais vous laisser le temps de l'observer et après, je vais vous poser une question. Vous l'avez vue? Vous la reconnaissez, je crois. Alors, applaudissez pour vous-même. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, sur ce plateau des boussoles, je suis bel et bien accompagnée de madame ou mademoiselle. Je ne sais pas si elle a changé des camps. La première fois qu'elle était là, elle était mademoiselle. Je ne sais pas si elle a changé des camps. Madame ou mademoiselle Flavie Vala, qui nous fera l'honneur aujourd'hui de nous parler de l'année 2025 et ainsi que de festivités de fin d'année ici en Afrique, précisément en RDC. Sans plus tarder, bonjour madame. Bonjour. Meilleure vie à vous. Merci à vous également. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Ça va? Très bien. Parlez-nous un peu, comment ça se passe, les festivités, les organisations chez vous? Bah, ça se passe bien quand même. Ça se passe bien? Ouais. Donc, vous n'avez même pas besoin de complimenter, ça se voit que ça se passe vraiment bien. Ouais. Alors, nous sommes vraiment contents. Moi, personnellement, je suis contente de vous revoir encore, de vous recevoir sur ces plateaux des boussoles. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme je vous avais annoncé, madame, aujourd'hui, nous allons parler de festivités de fin d'année en Afrique, particulièrement ici en RDC, qui est notre beau pays. Alors, comme vous le savez tous, nous le savons, non, également, pendant ce fin d'année, les gens s'époumonent, surtout, prenons les cas de parents. Le parent s'époumonne, les parents s'y donnent vraiment à fond pour rendre heureux ou encore joyeux leurs enfants. Mais seulement, il y a des gens qui nous ont contactés, qui m'ont écrit, qui ont dénoncé un fait que ces gens trouvent que c'est anormal. D'où j'avais vraiment voulu qu'on en parle avec vous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, personnellement, concernant ces problèmes de festivité, précisément ici en RDC, je trouve que la manière dont nous célébrons ces fêtes de fin de l'année n'est pas du tout bonne. Donc, nous le faisons d'une manière abusive. C'est pas du tout bien. Parlons de parents. Voir un parent qui est prêt aller se faire de dettes juste pour acheter des vêtements. Pour moi, c'est plus une fête, c'est plus une célébration normale plutôt. C'est plutôt, je dirais, une compétition sociale, culturelle. Comment je dis? Quand on dit c'est une compétition culturelle, voir un parent qui s'époumonne de chercher l'argent juste pour acheter des vêtements coûtants pour ses enfants, acheter des boissons, prendre des boissons d'une manière genre à se faire même ivrer. Côté social, il y a un parent qui manque d'argent, donc il s'est dit bon, je ne peux pas laisser la journée passer comme ça inaperçue, je pars prendre de l'argent quelque part pour rendre cette journée de plus en plus agréable. Cette idée n'est pas du tout bonne, c'est pas vraiment une bonne idée. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Au moment où nous gaspillons nos moyens, nos bénéfices, nos efforts pour des sentiments éphémères qui sont éphémères bien sûr, parce que c'est juste pour une seule journée. Alors, en ce moment, il y a d'autres gens qui pensent à multiplier leurs efforts. Quelqu'un qui multiplie sa manière de travailler. Quelqu'un qui se dit peut-être que non,
j'ai un fonds de $100. Je dois rajouter $100 pour acheter de boissons, mettre en disposition, faire livrer les gens le jour de fête et tout. Il y a des gens qui tombent dans le piège, qui partent se faire livrer. Yo ont mis là ça. Au moment où tu te fais livrer, aux autres comme ça on plus riche. Voilà. Alors que tu finis, tu gaspilles tout. Et en fait, c'est pas du tout une bonne chose, c'est pas vraiment une bonne manière de fêter. Bien sûr que nous devons célébrer ce fête de fin de l'année, mais ça ne doit pas être une obligation de faire croire aux enfants qui est sans de nouveaux vêtements, Voilà. sans de nourriture, de poulet. Tu lis ça chaque jour, hein. Moi d'abord on a linga, je n'en mange même plus. Sans soso, sans colate bilamba sika, sans prendre de jus. Bonne année coexister. Non. La fête, c'est déjà quand on se réveille, on quitte de 2025 pour traverser 2026. C'est déjà une grande fête. Derrière. La fête n'est pas seulement pour faire la musique, genre bardé, venir, au ganga, en train de danser, s'habiller d'une manière un peu, donc, sexy, donc, l'accoudrement surtout pour nous les jeunes filles. Voilà. En tout cas, c'est bien tout ce que vous avez dit, mais j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Oui, na Kinshasa, ici chez nous, moi je vais parler de ma ville, hein, là où je suis. Na Kinshasa et pas na Biswawa, union c'est comme une concurrence. Okay. Alors on s'est rendu vraiment compte que le parent vit maintenant en compétition, comme vous avez dit. Donc, genre, moi nanga il faut kara alata, voyez? Alors que prenons un exemple d'un parent qui gagne $200 par mois. Là, en tout cas, je m'adresse à nous tous. Vous gagnez $200 par mois. Aujourd'hui, nous voyons un parent qui gagne $200. Déjà, tu gagnes $200 par mois. Supposons que tu payes la maison $100. Il te reste 100. D'ailleurs, à $100 ici, vous le savez que pour vivre vraiment stable, ça commence à partir de 150, 120 et tout. Ouais, mais prenez l'exemple des $100. Le $100, et vous avez peut-être 4 enfants. Au footing d'Akabat. Moi, je connais une famille. Bon, en fait, je suis actuellement en contact avec eux. Pourquoi j'ai choisi qu'on parle de ces sujets? Justement parce qu'ils nous ont contactés pour ça. La famille, foutre la renda à $100, on a 4 bana. Du coup, la maman, le papa veut que foutre la maman, je sais que ton coco t'as 2 mois, hein? Ouais. Justement, pourquoi bana balada? Comment vous imaginez? Je vous pose maintenant la question. Est-ce que c'est vraiment une obligation que na Noël et puis bonne année, hein? Oui, ça le 1er janvier, c'est vraiment une obligation. Bana balada kaka. Oui, bana ta la propre, CP là. Est-ce que c'est une obligation de dépenser $100, ça $50, $50 juste pour la mois, la moko et là-bas? Répondez-moi d'abord parce que moi, des fois, peut-être, je me dis que je m'embrouille. C'est ça que les gens me disent, non? Que tu exagères avec tes principes. Vous d'abord répondez comme ça. Nos téléspectateurs aussi auront l'idée et, pour rejoindre la vision de la Zalakana. Est-ce que c'est vraiment une obligation? C'est pas une obligation. Je dirais peut-être que c'est un devoir. Tout parent a un devoir de vêtir son enfant. Ok. Mais ce que je ne comprends, c'est quoi? Chaque jour, tu l'attaques. Dès que je suis là, je me suis habillée. Très bien habillée d'ailleurs. D'ailleurs, on a dépensé beaucoup moins cher. Voilà. Alors pourquoi chercher à dépenser plus la journée zakaka moko? La maman dit au papa, quand tu as 2 mois. Papa zoboya. Parce qu'il connaît, il connaît comment est-ce qu'il gagne cet argent-là. Et surtout que janvier, c'est ça le problème. Il y a un moment comme ça qui va au non, du janvier, piaka. Non, janvier, ça comme piaka té. Moi, nous sommes piaka zalaka, qu'on soit pas zalaka. C'est nous qui le rendons encore plus difficile. Parce qu'imagine, au dépenser économie nyonso, au défina bagnon, au sein de janvier, au bendi ango, et comme il est décembre, tu as tout utilisé. Au salaire nyonso, tu dépenses $50 pour ne pas juste pour la mois, la mois, quoi. C'est pas vraiment une bonne idée. Nous devons changer cette manière. Je suis vraiment, je dirais comment? Je suis vraiment contre cette habitude. Ces rythmes-là, ça tue. Ils ont mis sa mémoire à bana. Hein? Voir même un enfant qui dit que les enfants qui prennent même des décisions.
À la place de parents. À la place des parents. Donc, le parent n'a rien à faire que de soumettre aux besoins, aux décisions qui ne sont pas bonnes de ses enfants. Tout ça parce que, parents, moi, je dirais que, bien sûr que j'ai grandi à Kolata, mais c'était pas une obligation pour notre papa. Et donc, obligation, il nous a fait comprendre que nous, chaque jour, Tolata. C'est bien quand même, parce que notre papa, apparemment, avec sa père, Tolata, Nalata, na bonne, là, chaque jour, je mange chaque jour. Il y a cette journée, la lingaramoti. Donc, les parents doivent changer. Bah, l'on les couvre quand on a que non, na bonne, il faut balater, il faut na mélanger, il faut na bina, il faut na beta ba pétard, il faut na sabo, il faut na kene ko tambola. Hein? Exposé, nous sommes exposés, nous les jeunes filles, nous sommes exposés. Au moment de danger, au moment que je sors, je sais que non, au moment de fête, mon parent va contrôler la maman, les soucis. Il y a des parents qui ne contrôlent pas leurs enfants. À ti que tu sors, tu pars. Au cas qu'on fête, non, comme ils disent, à qui qu'on fête, na baninga nae. Rendez-vous, tout cela, on a février. Tu sais de quoi je parle? Tout cela, on a février. Tu sors le 1er janvier, donc on a février, na zema 1 mois. Tu vois. Donc, nous sommes exposés. Il y a des enfants qui sortent, abîmés. Moi, non, c'est Dieu du vol. Tout ça, ça vient de nos parents. Nos parents doivent changer. Hein, doivent changer. Il faut qu'on m'écoute de manière moins spirituelle. Pour n'en avoir, il faut qu'on célèbre de manière moins spirituelle. Donc, nous remercions Nzambé. Nous remercions Nzambé parce qu'il nous a protégés du 1er janvier, le 1er janvier d'une nouvelle année. Faut tout célébrer, on a prière, on a koyemba, louange, adoration, et non, on a boîte de nuit, en marchant à moitié nu, potinda bana, ko exposer bana, na kikulu na babundaka. Nous, les 25, je les ai vus, bana, salika, bakaboli, okuna, okotoyo, en train de se battre. Babambi ba péta zumbu sous dans le colo, aziki. Si le parent n'avait pas cette idée d'exposer leur enfant, ceux qui, parents, bazalaki, donc, kanga bana na bango que, bimate, cette journée ne pas, qui ne sortait pas cette journée. Comment c'est même pas? Mais en vrai, journée, on les a rejoints, moi, il y a des accidents, de morts subites, on a poison, zémi. Donc, nous devons changer. Le martel sur à ces points, donc nous devons vraiment changer. En tout cas, merci beaucoup. Je sens que nous sommes bénis et pour votre passage, en tout cas. Alors, moi, déjà, personnellement, les gens qui me connaissent savent que le 1er janvier, je ne sors pas. Bon, ça, c'est une habitude, pour moi. Le 1er janvier, je ne sors pas. Étant en couple ou pas, je ne sortais pas. Donc, quand je dis non, je sors pas. Il peut organiser avec, non, je sors pas. Pour moi, c'est une journée de méditation. Alors, vous entendre dire tout ce que vous avez dit, dénoncer tout ce que vous avez vraiment dénoncé, c'est une très, très bonne chose. Et je crois que, nos parents, s'ils, écoutent vraiment ces messages et le mettent en pratique, cela va encore redresser les enfants et va contribuer à l'éducation de ceux qui seront aussi le futur parents. Alors, parlons, Madame Flavie, je vous avais d'ailleurs posé une question, c'est Madame ou Mademoiselle? Mademoiselle. Toujours Mademoiselle. Ok, nous allons nous organiser pour ça. Je crois que bientôt vous serez Madame. Là, c'était pour plaisanter. Alors, par là, en fait, aussi une petite question. Alors, j'aimerais savoir, vous, par votre vision, parce que là, vous avez parlé et tout. Du coup, de toute façon, évidemment, je me dis, c'est-à-dire, Madame Flavie, le soit comme mes parents, bani, babandola, tati, babandor, célébrité et tout. Par votre vision, en tout cas, aujourd'hui, demain ou après-demain, vous devenez parent, une maman. En tout cas, au point inculquer, c'est quoi, en tout cas, la leçon que vous allez inculquer à vos enfants pour la date du 25 décembre et le 1er janvier, et tant que maman? Bon, tant que future mère, une mère éducative, bien sûr. Bon, pour moi, mes enfants, je dirais que mes enfants n'auront pas cette idée-là comme d'autres. Genre, on doit s'habiller à nouveau le 1er ou le 25 décembre, non. Comme je vous ai dit, pour moi, faites une bonne année et traverser avec de prières à la maison, avec de jets en famille, de sourires, déguster quelque chose, bien sûr. Mais il y a une manière montée que non, l'enfant se sent obligé que je dois m'habiller. Et puis mes enfants ne seront pas aussi influencés.
Non, mon Bible. Je leur dirais que non, la plus grande façon de remercier ou de célébrer cette journée, c'est de prier, de remercier Dieu. Effectivement. Et non de, chaque jour on s'habille. Chaque jour on s'habille. C'est ça. Chaque jour on s'habille. Et surtout ici à Kinshasa, le vêtement coûte moins cher à ma tête. Tellement. Tu peux dépenser même un $20 juste, tu trouves ta fille même une jolie robe, c'est tout. Les routes robe plus chaussures. Robe plus chaussures à $20. Voilà. Donc, c'est bon déjà. En parlant de mes enfants, vraiment, pour eux, la fête de la journée du 1er passera comme d'autres journées. C'est ça. Même bien. Du 25 décembre, passera comme d'autres journées. Voilà. On mange chaque jour, on boit chaque jour, on se réjouit de la vie, dans des chaque instant. Ça sera comme ça. Oh, d'accord. Alors, le festivité de fin d'année en Afrique, tout c'était ça en tout cas, le sujet dont nous avons parlé aujourd'hui, et j'étais vraiment touchée et profondément touchée vraiment de partager en tout cas ces moments forts avec vous et de vous écouter en tout cas, de voir que étant que jeune, vous envisagez demain devenir parent, vous réfléchissez déjà comme une maman vraiment instruite. Merci. En tout cas, on vous applaudit pour ça, on peut le faire pour vous-même. Merci beaucoup. Alors, Madame Flavie, Mademoiselle Flavie, merci beaucoup pour votre passage. Merci. Alors, on peut pas clôturer. J'aimerais à ce que vous puissiez passer le dernier message aux parents. Parce que c'est sûr, je sais qu'il y aura des parents qui vont vous détester. Et il y a des enfants également qui vont vous détester. Pourquoi je dis ça? Il y a des parents qui vont vous dire, parce que moi, j'ai regardé une émission comme ça, où une maman dit clairement que, journée, il faut là. Oui. De là où vous nous suivez, en tout cas. Journée, il faut de manière nini. Pourquoi s'endetter juste pour consommer la banane bilamba? C'est anormal. Qu'est-ce que vous inculquez dans la tête des enfants? Voilà. Alors, votre dernier message à nos parents et votre dernier message à nos sœurs et frères, les enfants qui aiment vraiment se réjouir et festoyer pendant ces moments. Merci. Ce que je dirais aux parents, ils n'ont pas intérêt à me détester en tout cas. Ce que je dis, c'est n'est rien que la vérité. En fait, les parents, nous devons changer. Vous devez changer parce que je ne suis pas encore parent. Vous devez changer cette manière, d'enlever cette idée, cette pensée qui règne en nous, de croire que s'habiller ou fêter, et ça va prendre le 1er ou le 25 décembre. Jour n'a bomba c'est plat. Bien sûr, tout beau été. Oui, qu'on s'est fait ça, nous chaque jour. Hein? Tout le monde a pourquoi que boloba ke baton bon on est basala kango pourquoi bolon la penser wana donc moi c'est pas na bino chaque jour au son plus mon lamba bien sûr moi non c'est là na la maman sombelinga ils a c'est mon mutima vous voyez donc ba parents ba aider biso ba aider jeunesse na biso surtout on enlever cet équivoque que ils ont la liberté totale pour na ba journée wana non on doit jusqu'à aller trop loin en tout cas il y a de jeunes hein. Là la ralibanda pendant c'est ce que j'ai dit tout à l'heure février donc j'ai une amie qui a détruit c'est pas une amie une connaissance a détruit relation na pour la sougadette mort à joyer en charge le premier et tout en tout cas c'est pas bien c'est décevant et puis ça fait mal en tout cas merci beaucoup sans plus tarder nous courons en tout cas derrière les temps pour les jeunes vous avez oublié. Pour le jeune. Pour nous, le jeune, les enfants, au lieu de mettre pression à nos parents, de gaspiller, économie pour nous faire juste du bien la journée encore. Ce sont des sentiments éphémères. Alors, nous devons au moins aider nos parents à économiser pour préparer notre avenir. Vous voyez ce que je dis? Donc, parents, non. Demain, on va rentrer, dans la classe. Alors que c'est papa non, les enfants doivent aider les parents aussi parce que surtout les parents pression les parents peuvent aux à l'aise aux à l'aise non c'est obligation nous devons aider les parents à lever cette idée donc au gaspiller on s'habiller chaque jour contentons-nous de ce que nous avons. Merci beaucoup, madame. Déjà, on me fait signe, nous courons derrière le temps. Vous savez, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Une fois de plus, mes meilleurs vœux. Sauf que nous n'avons pas le temps. Sinon, Nalina Kinabine et la Bino, Nzembo Moro, Ezo, René, Mikolo, qui fait
les troubles qui troublent en tout cas mes sommeils, qui troublent mes moments, la chanson dédiée à nos abonnés à l'occasion du Gaba Fête et tout. C'est une chanson où j'ai été dédicacée en tout cas et ça me fait énormément plaisir. Mais je vous assure que prochainement sur ces plateaux de Boussole, je me ferai plaisir, je me ferai en tout cas, je vous ferai cet honneur et je vais danser pour vous. Madame Flavie, nous vous disons merci d'être passée. Nous ne pouvons pas clôturer en tout cas. Je vous laisse juste quelques secondes parce que nous n'avons plus le temps. Passez vos meilleurs vœux. Je passe mes meilleurs vœux à toute ma famille, la famille Moukala, à tous les gens qui me connaissent, qui me suivent. Mes meilleurs vœux particulièrement au PDG Plamedi Ngonzo. Merci à tout le monde. Bonne fête, bonne année. Merci. Merci à vous également d'être passé et je ne peux pas en tout cas m'arrêter sans pour autant souhaiter mes meilleurs vœux à mon boss, le PDG Elie Passi, sans oublier le PDG Plamedi Ngonzo. Meilleurs vœux à tout le monde, à toutes les personnes qui nous suivent, à toutes les personnes, à tous nos abonnés. Sans oublier, je cite, meilleurs vœux à Moniqueur, meilleurs vœux à Ézéchiel, meilleurs vœux à Maître Grady Mabi, meilleurs vœux à toutes les personnes qui m'aiment. Je vous aime également. Meilleurs vœux à mon très cher papa et amoureux, Prince Makaba depuis l'aéroport. Meilleurs vœux à ma charmante maman. Meilleurs vœux au pasteur Aringonzo et à tous nos abonnés. Je vous aime beaucoup et on s'est dit bye bye. Bye.